Bonjour, c'est Spitfire. Bonjour, c'est Lily. Maintenant, on va faire du slime. On va commencer Très amusant. On va commencer par la colle. Pour faire du slime, il faut utiliser les bons ingrédients et mesurer correctement. Non, il ne faut pas mesurer. Aujourd'hui, on va faire sans mesurer. On a bien appris comment le faire sans mesurer. Oui, parce que vous avez appris à mesurer à l'œil. Mais si vous faites ça à la maison, utilisez une recette pour garantir la qualité de votre slime. Une recette qu'on a déjà fait quand on mesurait avant, c'était 20 colle, 5 activateurs. La science et la création sont intelligemment conçues. Si vous faites des erreurs, il y aura des conséquences. Oui, beaucoup. La Bible ressemble à des histoires qui nous aident à donner un sens à la vie et à faire de bons choix. Que se passe-t-il si vous mettez trop d'activateurs? Le slime sera trop dur. Ouais, très dur et dur à étirer. Et que se passe-t-il si vous utilisez du gel douche ou du coca à la place de la colle? Ah, ça ne marchera pas du tout. Ça fait pas du tout un slime, ça fait une sorte de truc bizarre. C'est comme dans la vie. Dieu nous donne beaucoup de choix pour personnaliser notre vie. Nous pouvons y ajouter des paillettes ou la couleur et tout se passera bien. Mais s'il y a des ingrédients qui transforment la vie en un piège de gadou qui nous entraîne contre notre volonté, comme des sables mouvants, et la seule façon de la dégluifier, la situation, est de faire appel à Dieu pour prendre un nouveau départ. Cela arrive à tout le monde parfois. Cela m'est arrivé aussi. Nous faisons tous des erreurs, mais la leçon importante à retenir est que nous faisons de notre mieux pour éviter ces erreurs, que la Bible appelle des péchés. Mais attention, certains humains utilisent ce mot pour se juger les uns les autres, et ce n'est pas juste, parce que cela revient à dire qu'ils n'ont jamais fait d'erreur eux-mêmes, et nous savons que ce n'est pas vrai. Le péché signifie simplement qu'il s'agisse d'une bêtise qui apporte de la douleur, des maux de cœur, de la brisure, tout comme la slime trop visqueuse. Lorsque la slime n'est pas suffisamment activée, elle devient comment? Visqueuse, gluante, on dirait des organes. Un mucus gluant et envahissant. Et alors, en le regardant à l'œil, vous pourriez croire qu'il s'agisse d'un joli jouet extensible et qu'on peut le contrôler. Mais avant même de s'en rendre compte, il est partout. Vous ne pouvez pas l'enlever de vos mains, de vos meubles, de vos parents, de votre doudou préféré. C'est poisseux. C'est le péché. Il a l'air attrayant. Il semble que vous puissiez le contrôler. Mais vous n'y arriverez pas. Vous avez besoin d'aide. Chaque type de slime nécessite une solution de nettoyage différente. Et que avons-nous utilisé pour nettoyer le dernier slime qui est attaché de la couverture? On a utilisé de l'alcool. Oui, et ça a marché très bien. Il est parti tout comme neuf. Et combien de péchés pouvons-nous citer? Dieu a un plan en deux parties pour nous protéger de la douleur. Tout d'abord, il nous apprend à choisir les bons ingrédients et à les mesurer avec soin. Ensuite, si nous sommes trompés par l'apparence du péché, il nettoie la douleur de nos cœurs. Chaque péché a son contraire, son opposé. Et c'est qu'on appelle une vertu. Les vertus sont comme une protection contre les erreurs qui entraînent la douleur. Les vertus, quant à elles, augmentent la joie. Vous avez entendu parler d'un péché, l'orgueil. Le contraire de l'orgueil, c'est le vertu, l'humilité. En fait, c'est d'être reconnaissant pour ceux qui sont autour et de faire quelque chose de désintéressé. Le contraire du péché luxure, c'est la chasteté. Peser chaque pensée en fonction de son honneur et bloquer celle qui mène afin de amène à l'impurité afin de ne pas réveiller l'amour avant l'heure. Un autre exemple, la cupidité
À son contraire, la générosité. Vivre dans un état d'abondance, donner librement, recevoir librement et ne pas s'attacher trop fortement au bien. La colère. À son contraire, la douceur. C'est une vertu d'agir avec patience, miséricorde, charité, lors de la résolution des conflits. L'envie, à son contraire, la bonté. Cette vertu souhaite le meilleur pour les autres en faisant preuve d'amour fraternel. Et vous avez entendu la paresse. Son contraire, c'est la diligence. Et cette vertu suit la volonté de Dieu, même si cela implique de sacrifier son confort. Un petit dernier, c'est la gloutonnerie. Et son contraire, c'est la tempérance. Cette vertu prend toutes les choses avec modération, jusqu'à la limite du bien. Alors, maintenant nous avons réfléchi à tout ça. Parfois, les ingrédients du péché peuvent sembler tentantes. C'est pourquoi la Bible nous enseigne à prier « Protège-moi de la tentation ». Mais le monde nous tend des pièges. Et tout comme la slime est extensible, montre-moi son extensibilité, certaines personnes déforment la vérité. Nous le voyons souvent, si des personnes ont flirté, maté, embrassé, caressé et sont tombées enceintes à l'adolescence, ces mêmes personnes essayent de convaincre les autres de faire la même chose. Les êtres humains veulent appartenir. Et lorsque un commet une erreur qu'il ne peut pas révoquer, il croit que le seul moyen d'appartenir est de convaincre les autres de faire ce qu'il a fait. J'espère que vous choisirez de remplir votre vie d'autant de vertus que possible afin de passer moins de temps à souffrir et plus de temps à répandre la joie. Le jour viendra où quelqu'un essaiera de vous convaincre que les péchés comme le mensonge, la tricherie, le vol et la convoitise sont attirantes. Et vous pouvez lui faire part du plan de secours de Dieu. Seul Dieu peut effacer la douleur de la culpabilité, de la honte, et il n'a pas besoin que d'autres personnes tombent dans le péché pour le faire. C'est la raison d'être de notre fête de Pâques. Jésus a prouvé qu'il était notre Dieu créateur, qui n'a jamais péché, que par sa résurrection, la mort fait marche arrière. Et le pouvoir sur la mort illustre son pouvoir sur la culpabilité, la honte et toute obscurité. Il effacera pas les cicatrices de notre vie, mais elles vous rappelleront sa fidélité à guérir votre cœur et votre âme. Passons donc en revue. Pour que votre slime et votre vie restent une source de joie, personnalisez-les en fonction de vos rêves, de vos aspirations, avec de nombreuses vertus à volonté. Courez après Jésus de tout votre cœur, de temps en temps, sans lâcher la course. Jetez un coup d'œil à droite et à gauche pour voir quels amis courent au même rythme, dans la même direction et en apportant la joie à leur monde. Et si il vous arrive que vous vous êtes pris au piège par le monde et que vous vous retrouvez dans un bourbier gluant, criez à Jésus pour qu'il vous remette les pieds sur terre ferme et il effacera vos pensées obscures et vous donnera un nouveau départ. La vie est une aventure. Que vos vies comme vos slimes soient toujours pleines d'étincelles, de lumière et d'espoir. Et fin, dernier mot? Coco, t'aimes bien? Le slime, il faut savoir qu'il ne faut jamais coller à un bout de papier car après il va y avoir du papier dessus. C'est pour ça qu'à chaque fois que le slime se collait un petit peu au papier, on commençait à rigoler comme des folles. Sinon, on n'a pas beaucoup d'endroits pour filmer. C'est pour ça qu'il y aurait peut-être des personnes qui passent derrière nous. Mais... Et c'est pas gênant. Non, c'est pas gênant du tout. Tant qu'il ne faut pas de bruit, ça me va. Ouais. Bon, les vélos, ça fait un peu de bruit. Mais... Bon, le bol est vide, on a mis tout. On a tout mis. Tout. Bon, il en reste encore dans le paquet, mais c'est pas grave. À très bientôt pour une vidéo sur comment réparer des slimes.